Dans l'épisode précédent, épisode qui était plus l'épisode pilote que l'épisode 1, mais que par souci de on ne va pas foutre le bordel dans la dénumération, nous appellerons l'épisode 1. Bref, dans cet épisode expérimental et totalement bâclé en un week-end, moi, le narrateur, j'ai capturé ton âme dans le monde de Web, dans un scénario impliquant des bateaux pirates qui se canonnent dans la tempête, une baston épique ou une fuite apeurée selon ton choix, et un vieux à l'odeur de chaussettes. Et si tu te demandes pourquoi un scénario sur des combats navaux, eh bien j'en sais foutre rien. Peut-être parce qu'au moment de l'écrire, j'écoutais du Hellstorm en boucle. Mais maintenant, tu n'es plus perdu au milieu de l'océan, tu t'es échoué sur une île qui, selon la carte du vieux, n'est autre que la terre mythique de Utiberia. Tes aventures ne font que commencer, internaute. Bienvenue dans le monde de la folie et de la surenchère. Bienvenue à Utiberia. Tu viens de te réveiller sur la plage. En observant la carte du vieux, tu déduis ta position au sud de l'île, sur la plage des Mêmes. En face de toi, l'orée de la jungle se dresse tel un rempart menaçant. Au nord, le terrain est dégagé, et selon la carte, cela mène à la plage des Héters. Que choisis-tu de faire ? Tu te diriges vers le nord, en longeant la côte. Au bout d'une heure de marche, tu fais face à un danger mortel. Ce danger n'est autre qu'un spinosaure. Précisément, le spinosaure de Jurassic Park 3. Celui-ci garde la frontière de la plage des Héters, étant un Héter lui-même. Bah oui, il s'est cassé le cul à tuer un T-Rex en combat singulier juste pour voir son film se faire cracher dessus par tout le monde. Tu m'étonnes qu'il ait la rage. Face à ce danger, que décides-tu de faire ? Faire prudemment marche arrière, tenter de le contourner furtivement, ou peut-être de l'affronter en face à face, mais bon. Tu te diriges droit vers l'orée de la jungle. L'épaisse muraille de végétation s'élève à plusieurs mètres du sol, et la densité de la voûte de feuilles obscurcit la frondaison des arbres. S'engager là-dedans, c'est comme entrer dans une caverne. Alors que tu t'apprêtes à mettre un pas dans l'ombre du premier arbre, une voix t'interpelle. Et non, ce n'est pas le professeur Chen venu t'offrir ton tout premier Pokémon, désolé. Celui qui accourt vers toi, c'est lui. Bonjour, Dit-il en balbutiant. je m'appelle Forever. Stop, ça va prendre des plombes si je laisse parler ce PNJ. Ce que veut te dire cette pauvre loque, c'est qu'il s'appelle Forever Alone, qu'il ne supporte plus d'être tout le temps seul et qu'il aimerait t'accompagner jusqu'à la capitale ou même te guider si tu ne connais pas le chemin. C'est exact ? Oui, Parfait, ferme-la. mais Donc, que décides-tu, internaute ? Souhaites-tu un guide ou préfères-tu t'aventurer seul dans la forêt ? Tu scrutes l'océan qui s'étend, infinité aquatique. Aucune trace des deux navires qui se canonnaient dans l'épisode précédent. C'est pas impossible que j'ai déjà mis leur fichier à la corbeille, ceci dit. Dans le ciel, tu aperçois au loin un vol de Jean-Louis migrateur. C'est bientôt la saison des amours chez les chaussettes. Joyeux Noël, motherfucker. Tu tentes une approche discrète, avançant entre les rochers, les yeux rivés sur le spinosaure pour anticiper la moindre de ses réactions. Mais avoir le regard en l'air t'empêche de voir où tu marches. Un crabe en slip échappé d'un animé inconnu referme sa pince sur ton gros orteil qui passait trop près de lui. Le juron que tu pousses à l'encontre du crabe sera le dernier, car juste après, la mâchoire du prédateur se refermera sur ton corps. Tu recules prudemment, sans quitter le spinosaure des yeux. Mais tu marches sur une branche qui craque en une explosion sonore non désirée.
Le prédateur braque vers toi ses yeux jaunes et enragés. Vite, fuir, mais par où? Vers l'épaisse jungle sombre et menaçante en espérant que le colosse ne te rattrape pas avant que tu n'aies atteint l'orée? Ou revenir en arrière, profiter du terrain plat pour essayer de distancer ton poursuivant en un sprint? Tu acceptes la compagnie de Forever Alone, et surtout sa position de guide pour aller jusqu'à la capitale. Lorsque tu lui annonces, il devient tout fou, et saute partout comme une puce de joie. Mais très vite, il cesse de bondir, devient blême. En fait, il reste blanc. Et là, bam, il fond, il se dissout, il se désagrège et finit en une bouillie informe sur l'herbe. Alors que tu en es encore à te demander ce qui s'est passé, un mème de police arrive et te maîtrise. Police des mêmes, on ne bouge plus, vous êtes en état d'arrestation. Vous vous êtes rendu coupable de meurtre sur la personne de Forever Alone, ici présent, là, juste sous ma chaussure. Tu protestes vivement, soutenant que tu n'as rien fait. Ta. Vous avez accepté qu'il vous accompagne, ce qui fait que Forever Alone n'est plus Forever Alone, et a donc cessé d'exister. Donc, vous êtes responsable de son meurtre. Allez, au poste. Et sur ces mots, il t'embarque au camp des Mêmes. Tu es enfermé dans une cellule au camp des Mêmes. La nouvelle de la mort de Forever Alone fait grand bruit au sein de la communauté des Mêmes. Tu as entendu que très souvent, la sentence pour un meurtre est la peine capitale, à moins d'avoir un très bon avocat. La nuit avant ton procès, c'est le même Stop It You qui est de garde devant ta prison. Il te méprise, t'insulte et puis passe ce temps à se pomponner devant son miroir. Que fais-tu? Tu décides de faire confiance à l'avocat commis d'office. Avant de t'endormir, tu titilles la coquetterie de Stopichou en lui signalant que son blanc avait un peu jauni. Celui-ci n'endort pas de toute la nuit. Lors du procès, ton avocat se révèle être un fruit pourri. La sentence est sans appel, tu es condamné sur l'heure. Tu profites de l'orgueil de Stopichou pour tenter de l'apitoyer sur ta condition. Tu lui parles de ton enfance difficile, de tes problèmes médicaux, de la mémoire de ton poisson rouge. Au fil de la conversation, tu parviens à faire naître en lui un faux sentiment de compassion à ton égard, qu'il croit lui-même sincère. Prenant pitié de toi, il ouvre la porte de ta cellule pour partager son repas avec toi. Tu saisis ta chance, défigurant sa coquetterie d'un violent coup de poing avant de t'enfuir hors du village et te réfugier dans la jungle. Tu progresses péniblement à travers la jungle, écartant les lianes et les branches, slalomant entre les troncs. Difficile de prendre ses repères dans ce dédale naturel. Difficile aussi de mesurer le temps qui passe, mais la nuit semble être tombée, complètement, car pas la moindre lueur ne perce la voûte feuillue. Que décides-tu? Établir un campement et allumer un feu pour la nuit, ou poursuivre ta route plus avant dans l'obscurité? Dans une suicidaire tentative, tu décides de faire face au Spinosaure. Tu es prêt à déverser toute ta frustration de Jurassic Park 3 sur ce fossile vivant à coups de poing. Mais face à une telle force de la nature, il te faut choisir soigneusement ton action, car celle-ci sera décisive. Tu n'auras droit qu'à une chance. Tu t'en vas récolter des branches et allumer un feu. Qui aurait cru qu'un pauvre internaute décérébré par son ordinateur comme toi puisse cacher un tel MacGyver? La nuit s'écoule doucement.
tu ne parviens pas à fermer l'œil, tant cette jungle est oppressante, inquiétante, presque à te rendre claustrophobe tant la végétation se presse autour de toi. Soudain, un bruit attire ton attention derrière toi. Tu fais face sans savoir ce que c'est. D'ailleurs, je vais être gentil avec toi, peut-être. Je te laisse choisir. Que voudrais-tu que ce soit ? Une énorme boule de poils sort d'entre les fourrés. Tu avais souhaité un ours, je vais te donner mieux. Une des perles d'Internet. Un panda. Tu recules prudemment vers le feu. Salutations, internaute. S'exclame le panda. Cette partie de la jungle n'est pas sûre pour les voyageurs égarés. Je ne vous conseillerais que trop de quitter cette zone au plus vite. Mais avant, je vais, avec vous, partager un secret, car je suis un personnage bizarre et sans logique, mais plus encore, je suis un putain de panda qui parle, bitches. Voici le secret terriblement mystérieux des pandas que je vais désormais vous révéler avant de partir de façon inexpliquée et mystérieuse. Mon peuple a dissimulé l'une des armes légendaires de Yutiberia et la vénère en secret. Cette arme est l'ancien artefact avec lequel un héros légendairement grossier a sauvé le monde. C'est le salami du temps. Le panda laisse un instant de suspense. Exactement, je laisse un instant de suspense. Et maintenant, je disparais de façon mystérieuse. Ouh. Le panda s'en va et vous vous retrouvez seul. Tu décides de poursuivre ta route à travers la jungle de nuit malgré l'obscurité. Au bout de quelques minutes, tu sembles entendre des bruits de pas qui secouent les feuilles autour de toi et des ronronnements affamés. C'est alors qu'une griffe lacère ton mollet. Tu ne peux pas voir l'assaillant, tu ne peux que l'entendre, tu ne peux que les entendre. Que fais-tu ? Prendre un bâton et résister jusqu'à ce qu'ils abandonnent ? Ou courir sans te retourner malgré la blessure au mollet ? Alors comme ça, tu souhaites un serpent ? Eh bien, je serai ce serpent. Et slash, un rampant géant te saute dessus, t'étouffe entre ses anneaux avant de te déguster. Miam. Donc, un gentil lapin sort des fourrés. Mais c'est bien plus qu'un lapin. C'est un lapin adulte, et grâce à Bort, Internet a fait de ce gentil rongeur une bête sauvage et féroce. Le mammifère te saute à la gorge, plante ses proéminentes dents dans ta jugulaire, et te regarde te vider de ton sang avec un regard cruel. Ha 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 ha. C'est un mignon petit chat qui sort des hautes herbes. À défaut de lui envoyer une Pokéball à la gueule, tu l'appâtes avec des papouilles. Le petit chat semble quémander de la nourriture, mais toi-même est en manque de subsistance. Seul un lézard que tu as réussi à attraper en allumant le feu cuit sur celui-ci. Mais c'est ta seule nourriture, et c'est déjà loin d'être suffisant. Que faire ? Tu décides, armé d'un bâton, de résister jusqu'au bout, tel Léonidas aux Thermopyles. Mais face à des adversaires invisibles dans l'obscurité, c'est peine perdue. Lacération après lacération, ton corps se vide peu à peu de son hémoglobine. L'anémie qui te prend enveloppe d'un dernier funeste manteau d'ombre ta pauvre carcasse.
Tu acceptes de partager un bout de ton maigre repas avec le félidé. Celui-ci se redresse et se met à parler. Merci, humain. Pour te récompenser de m'avoir aidé, je vais te conduire sur les terres de mon peuple. Nous y trouverons toute la nourriture dont nous aurons besoin. Tu acceptes la proposition du chat qui parle, et tu lui emboîtes le pas alors qu'il s'enfonce dans la jungle. Au bout d'une heure de marche, tu demandes au chat si ses camarades poilus sont encore loin. Ils n'ont jamais été loin depuis notre départ. Ils attendaient seulement que nous soyons au bon endroit. Ici, c'est le bon endroit. Soudain, une horde de chats sort des fourrés et t'encercle. Tu es cerné, coincé entre les pousses de ronces dans lesquelles ton guide t'a conduit. Comme je l'ai dit, nous trouverons toute la nourriture dont nous avons besoin. Tu refuses la proposition du chat et décides de poursuivre ta route. Mais le petit félin ne l'entend pas de cette oreille, et d'un miaulement aigu appelle ses congénères. Une horde de chats sort des fourrés. Vite, que faire? Rester et se battre avec pour seul et maigre soutien le feu qui se meurt, ou prendre tes jambes à ton cou et t'enfuir sans te retourner dans la jungle? Tu réalises que ta décision d'affronter ce géant préhistorique est de loin la pire que tu aies jamais eue. Fort heureusement, tu le réalises juste à temps. Tu cours vers la forêt en espérant atteindre la parcelle de bambou afin de lui échapper. Mais les lourds pas du spinosaure martèlent le sol de plus en plus proche. Jamais tu n'arriveras jusqu'à la zone sûre. Soudain, entre les bambous, arrive ton salut. Un panda. Il court vers toi, fait un dérapage, te saisit par le col et te met sur son dos avant de repartir dans l'autre direction. Le panda te permet de distancer le saurien et t'emmène à l'abri dans la jungle. Au bout de quelques minutes de course à travers la forêt, le panda s'arrête et te pose au sol. Il se redresse. Affronter un spinosaure à main nue pour un nouvel arrivant, vous ne manquez pas de folie. Cela vous servira sûrement. La folie est l'essence même de Utiberia. Tu fais un pas en arrière. Un panda qui parle? Que ça dire que ceci? Haha, vous êtes troublé de me voir parler? Si vous saviez, ce genre d'étrangeté vous en croiserez plein en cette ère. Vous n'êtes plus dans votre petit monde gris et triste par-delà l'écran de votre ordinateur. Ici, vous devrez laisser votre folie vous submerger si vous voulez survivre comme vos prédécesseurs. Mais faites attention à ne pas lui laisser trop d'emprise, car d'inquiétants effets secondaires surviendront. Mais si vous le souhaitez, je peux vous refiler un secret de mon peuple. Il est inutile et sans intérêt dans l'immédiat, mais cela me permettra de vous quitter d'une façon étrange et totalement mystique. Tu décides de fuir par la plage, retournant d'où tu es venu, voulant profiter du terrain plat pour distancer le saurien à la course. Fatale erreur, le prédateur s'avère bien trop rapide. Ses grandes et puissantes jambes parcourent en un claquement de doigts la distance qui le sépare de son repas. Et gnap! Tu as sérieusement cru un instant que frapper un dinosaure carnivore de cette taille à cet endroit serait une bonne idée? Le spinosaure furieux ne te laisse même pas le loisir de réitérer la tentative. Tu finis broyé entre ses dents. Tu fais le choix de la survie, qu'importe le prix de ton âme. Oh, je commence à t'apprécier, petit internaute. Tu brises le cou du félidé.
et t'empresses de le foutre sur le feu à côté du lézard. Un petit hot cat avant de reprendre la route. Miam miam. Mais hélas, tu n'auras pas le loisir de le savourer, car une horde de chats débarque des fourrés, enragés et prêts à se venger. Tu abandonnes ton repas et t'enfuis dans la forêt sans te retourner. Tu progresses en courant comme un dératé à travers la densité de la végétation. Impossible de te repérer ou de t'orienter dans cette obscurité. Tu manques plusieurs fois de heurter un arbre durant la course effrénée. Derrière toi, tu continues à entendre les pas de tes petits poursuivants. Chaque fois qu'ils se rapprochent, tu réussis à accélérer pour les distancer. Alors que tu sens la fatigue avoir raison de toi, tu aperçois un fin ray de lumière à travers les lianes. L'oreille de la forêt, enfin. Tu utilises tout ce qu'il te reste d'énergie pour un ultime sprint vers cet échappatoire. Tu sautes à travers le ternier rideau de branches, mais tu n'as plus de sol à la réception. Tu chutes vers un torrent en contrebas. Plouf. Tu te débats quelques secondes dans l'eau glacée avant de refaire surface. Tu aperçois un rondin qui flotte dans ta direction. Ce même rondin qui apparaît systématiquement dans n'importe quel film lorsque quelqu'un tombe dans une rivière. Et pour respecter ce vieux cliché, tu le saisis et montes dessus, et te laisses dériver, tandis que les chats enragés te regardent t'éloigner en crachant. Accroché à ton rondin, tu dérives sur les rapides qui longent l'oreille de la forêt. Tu n'as plus la force de nager jusqu'au rivage, et tu somnoles la moitié durant le trajet tant tu es fatigué. Mais pas le temps de te reposer. La rivière débouche sur la fin d'un fleuve, qui, à peine plus loin, se déverse dans l'océan, du haut d'une immense falaise. Alors que ton embarcation de fortune s'approche inexorablement des chutes, un cliffhanger totalement prévisible vient finir cet épisode.